Un nouveau type de transport public électrique pourrait aider à décongestionner les routes chinoises et à réduire la pollution. Alors que le nouveau système de métro léger à Shenzhen pourrait devenir la nouvelle tendance du secteur chinois du transport public, peut-il véritablement aider à réduire le nombre de véhicules dans les rues? Des éléments de réponse tout de suite. Comme son nom l'indique en anglais, le Skyrail circule en hauteur. Selon son constructeur, un monorail en hauteur prend moins de place et ne nécessite qu'un tiers du temps de construction d'un métro souterrain. Et puisqu'il fonctionne à l'électricité et au-dessus du niveau des rues, il peut aider à réduire la pollution de l'air et soulager la circulation au sol. Le taux de croissance annuel des automobiles dans les zones urbaines est d'environ 15%, mais le taux d'expansion des routes n'est que d'environ 1%. Cela signifie que malgré la construction de davantage de routes, le trafic va continuer à empirer. Nous espérons que notre Cloud Rail aidera les villes à réduire le trafic au sol. Il a fallu 5 milliards de yuan et 5 ans de travaux pour construire et développer le premier tronçon de 4,4 km du Skyrail à Shenzhen. La compagnie estime qu'une vingtaine d'autres villes de Chine sont également intéressées par ce système. Si cela se confirme, la taille du marché pour le Skyrail pourrait atteindre des milliers de milliards de yuan. Mais cela n'empêchera pas nécessairement la classe moyenne chinoise en plein essor d'acheter ses propres voitures, ce qui continuera à congestionner les routes. Selon Morgan Stanley, 84% de l'ensemble des véhicules achetés dans le monde au cours du troisième trimestre ont été achetés en Chine. Les experts estiment que cette croissance du nombre de véhicules sur les routes chinoises va continuer à augmenter et que les nouveaux modes de transport public seront simplement un complément aux véhicules privés. Le taux de croissance des ventes de véhicules est sans conteste moins rapide que prévu. Il va continuer de ralentir au cours des 5 ou 10 prochaines années, mais il restera positif malgré les systèmes de partage de voitures et les restrictions régionales sur l'achat de véhicules. Le Cloud Rail ou même les systèmes de partage de vélos sont juste des compléments, des moyens modernes de se déplacer, mais n'affecteront pas directement les ventes automobiles. Alors que le nombre de véhicules circulant sur les routes chinoises ne semble pas vouloir décliner dans un proche avenir, les responsables de Skyrail espèrent que leur système permettra de ralentir cette tendance. Ils ne sont pas les seuls. BYD vient de signer un accord avec la Banque chinoise de développement d'une valeur totale de 60 milliards de yuan dans le but de distribuer Skyrail dans davantage de villes.